Bonjour à tous, bienvenue au cours de français du programme Apprendre et étudier à la maison. Je suis Carl Sperrer et je suis votre professeur de français. Ceci est notre 7e cours. Et aujourd'hui, comme sommaire, nous avons exploité un poème. Et pour ce cours, vous avez besoin de votre fiche intitulée « Souffle ». Nous allons commencer avec notre première activité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Lisez les informations sur l'auteur, la partie présentation et la petite biographie, et vous allez répondre aux questions. D'accord? Vous avez la petite présentation et la biographie que dans votre fiche apparaît mieux. Ici, c'est un peu petit. Et vous allez répondre aux questions. C'est bon? La première question. Quelle est la nationalité de Birago Diop? À quelle ethnie appartient-il? C'est bon? Donc, vous lisez la présentation, vous trouvez facilement la réponse. OK? On passe à la réponse. Donc, il est de nationalité sénégalaise. Il est sénégalais. À quelle ethnie appartient-il? Si vous regardez bien, dans votre test, vous avez ici, il est d'origine, donc il appartient à l'ethnie Wolof. D'accord? Wolof. Et c'est quoi? Donc, Wolof, c'est une ethnie de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi une langue. C'est une des langues parlées ou alors une des langues parlées et officielles au Sénégal, pays voisin. C'est bon? Et si vous ne savez pas, ethnie, c'est un ensemble de personnes qui est, ou alors qui est proche par une langue ou une culture. C'est bon? OK, on passe à B. Vous regardez toujours la présentation et la petite biographie. Quelle profession a-t-il exercé? Là, si vous regardez bien la partie petite biographie, vous allez trouver la réponse. Qui c'est? Il était quoi? Très bien, je pense que vous avez vu. C'est quelque chose de vite fait. Donc, il est vétérinaire, diplomate et écrivain. C'est bon? Encore. Donc, c'est, selon la petite présentation, c'est quoi un griot? Regardez bien la présentation. Dites-moi, c'est quoi un griot? En Afrique, il y en a beaucoup. Hein? Donc, un griot est un conteur. C'est un poète, musicien. Donc, quelqu'un qui disposite, ou alors un dispositaire de la tradition orale. Si vous voulez, nous avons un bel exemple. Notre cher Niabeli, de Tirachapéon. D'accord? Très bien. Et dans les autres îles, bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. OK. Une autre activité. Existe-t-il au Cap-Vert des contes? Là, je vous donne une activité à faire à la maison. Vous allez chercher et faire une liste des contes existants au Cap-Vert. Vous allez partager ça avec vos collègues et votre professeur. Très bien. Maintenant, on passe à une autre activité, une activité plus dans l'exploitation même de notre poème. Vous regardez, je vais vous passer une vidéo où on va interpréter le poème. Qui l'interprète, c'est Christine Elia, une chanteuse française. Vous allez regarder en vidéo et vous accompagnez votre poème que vous avez sur votre fiche et vous allez donc réaliser les activités proposées. C'est bon? Vous répondez quoi? Vous allez expliquer le titre du poème. Donc, de quel souffle s'agit-il? Là, vous allez prendre un petit temps d'apprécier, écouter, regarder la vidéo et aussi peut-être suivre dans votre poème que vous avez avec vous et vous allez réaliser cette activité.
Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Écoute plus souvent, la voix du feu s'entend. Je pense que vous avez trouvé la réponse, bien sûr. C'est donc, il s'agit du souffle des ancêtres morts. Le souffle a le sens métaphorique de la vie, d'accord? Parce qu'ils sont... Après, vous allez voir pourquoi. Très bien. Maintenant, en 4, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, nous avons un ensemble des éléments de la nature. Vous avez un ensemble des éléments de la nature. Je vous ai écrit les 4 au tableau, la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc, vous allez me dire lesquels sont cités dans le poème. Maintenant, vous pouvez consulter votre poème et vous allez voir si ces éléments-là sont cités dans le poème. C'est bon? Très bien. Un petit moment pour réaliser. Je pense que c'est facile. Vous allez voir les éléments là, ceux qui sont dans votre poème. Je pense que vous avez trouvé facilement la réponse. Donc, nous avons le feu. Je pense que vous avez vu. Sinon, je vous donne... Donc, vous avez la voix du feu. Vous le trouvez à la ligne 3 et 20. C'est bon. Puis, vous avez l'eau. Je pense que vous avez facilement aussi trouvé cette réponse. C'est bon. Donc, vous l'avez. Le voix de l'eau dans la ligne 4, 14, 15 et 21. Puis, vous avez l'air, c'est aussi présent dans votre poème. L'air, vous avez le vent dans la ligne 5 et 22. Puis, à la fin, vous avez la terre. Donc, les 4 éléments de la nature, vous les avez tous dans votre poème, la terre, que vous avez sous la terre, vous avez l'arbre, vous avez le bois, le buisson, d'accord, le buisson. Vous avez même les lignes qui les confirment. C'est bon? Très bien. Je pense que vous avez trouvé facilement. Sinon, vous pouvez faire la correction et mentionner les lignes correspondant
à chaque élément présent dans votre poème. Maintenant, on passe à l'activité 5. À l'activité 5, vous avez trouvé dans le poème les expressions, les mots ou les expressions équivalentes, ou alors mots, expressions équivalents. Vous avez les expressions ici, et vous allez trouver dans votre poème les mots ou les expressions équivalentes. C'est bon? Les personnes en A, après vous avez qui pleure, un espace sans lumière qui devient plus épais ou épaisse, qui produit un bruit en vibrant, qui exprime sa souffrance, qui se plaint, d'accord? Puis en G, vous avez beaucoup de personnes rassemblées. Vous avez un petit moment pour trouver ces mots ou ces expressions équivalentes. Maintenant, on passe à la réponse. Je pense à la corriger. Je pense que vous avez trouvé les bons mots correspondants. Donc, en A, vous avez les personnes, donc les êtres. C'est bon? Vous pouvez confirmer ligne 2 et ligne 19. Puis, qui pleure, vous avez sanglot. Vous voyez, quand quelqu'un pleure et après fait ça, c'est justement ça, sanglot. Vous pouvez le confirmer, ligne 6 et ligne 23. Puis, vous avez un espace sans lumière. Un espace sans lumière, l'ombre, ligne 9 et 10, qui devient plus épaisse, donc qui pissie, ou alors c'est pissie, qui s'épicie. Puis, en E, qui produit un bruit en vibrant, donc qui frémit. Puis qui exprime sa souffrance, qui se plaint, qui gémit. C'est bon? Puis, beaucoup de personnes rassemblées ensemble, donc la foule. Très bien. C'est ça que vous avez trouvé, j'espère. OK. Maintenant, je vous propose une autre activité. Donc, activité 6. Choisissez la réponse ou alors choisissez la bonne réponse. OK? Très bien. Vous avez, selon le poète, que vaut-il mieux écouter? Les choses ou les personnes? Pensez bien, c'est quelque chose que vous voyez, que vous trouvez vite fait. Donc pour lui, il vaut mieux écouter donc les choses. Je pense que vous avez trouvé la même chose, que vous avez pensé la même chose. Puis en B, donc de quelle chose s'agit-il? C'est bon? Vous avez des options. Des objets quotidiens, des choses de la nature. Dans le poème, de quelle chose on parle? Bien sûr, on parle des choses de la nature. Très bien. On continue. On sait, ces choses sont silencieuses et on ne peut pas les entendre, semblent silencieuses parce qu'on ne sait pas les écouter. Pour vous, quelle est l'option correcte? Très bien. Je pense que vous avez trouvé. Ces choses semblent silencieuses parce qu'on ne sait pas les écouter. Très bien. On continue. Donc, selon le poète, nos ancêtres sont morts et enterrés
sont toujours présents, ou alors sont toujours présents parmi nous, parmi les choses que nous entourent. Qu'est-ce que vous en trouvez? Est-ce que nos ancêtres sont morts et enterrés, ou est-ce qu'ils sont toujours présents parmi les choses qui nous entourent? Je pense que vous avez bien compris, même dans le poème et dans la chanson, vous voyez qu'ils sont toujours présents parmi les choses que nous entourent. Très bien. OK. Maintenant, je vous invite à faire l'activité 7. Donc maintenant, je vous invite à faire l'activité 7, interprétation du poème. Donc là, c'est selon vous. C'est bon? Vous avez observe les verbes, écoute et entend dans votre poème et dites-moi à quel mode sont-ils et qu'exprime-t-on avec tel mode? C'est bon? À quel mode? Vous voyez mode verbal. Et qu'exprime-t-on avec tel mode? C'est bon? Regardez bien. Entend la voix, d'accord? Écoute dans le... Donc, c'est quel mode? Je pense que vous avez trouvé facilement. C'est très bien. Les verbes écoute et entend sont à l'impératif. Et qu'exprime-t-on avec l'impératif? Donc, on exprime des ordres, on donne des ordres, des conseils, et ça sert à faire des recommandations, c'est bon? Et ici, dans ce cas précis, donc on l'utilise pour donner des conseils, c'est bon? Très bien, l'auteur l'utilise pour nous donner des conseils. B. À quelle personne sont ces verbes? Tu ou vous? Quand vous entendez écoute et entend, c'est à quelle personne? Tu ou vous? Je pense que c'est facile aussi. Vous avez vu ça depuis 7e, 8e année. Donc, c'est bien sûr tu. C'est bon? En C, vous avez qui donne ces conseils? Une personne âgée ou un enfant? Vous le voyez dans votre poème, comment il se dirige, et vous allez voir si c'est une personne âgée ou si c'est un enfant. Très bien. Je pense que vous avez la réponse. Ça vous saute à la tête même. Donc, il s'agit d'une personne âgée. Dans le poème, on parle d'une case. Où trouve-t-on ce type d'habitation? Je pense que si vous voyez bien autour de vous, vous allez trouver facilement la réponse. Donc, une case en Afrique, donc une case traditionnelle d'Afrique, ou donc dans des pays tropicaux, on fabrique ce type d'habitation. Ce sont des habitations simples, avec des matériaux type bois, paille, d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle une case. C'est bon? Très bien. À qui s'adresse le poète? Aux Sénégalais, aux Africains ou aux Occidentaux? C'est bon? À qui s'adresse-t-il? Dans son poème, si vous regardez bien, si vous appréciez bien, si vous interprétez bien, vous allez voir, il s'adresse bien sûr aux Sénégalais. Mais pour vous trouvez que c'est seulement aux Sénégalais? Non. Il a aussi une portée donc universelle. Donc quand il donne ses conseils, ça a une portée universelle. On peut dire aussi qu'il s'adresse aux Occidentaux aussi. C'est bon? Très bien. Je pense que vous avez trouvé, que vous avez pu très bien réfléchir.
quel message veut-il nous donner? Je vous donne 3 options, d'accord? Mais pensez bien, soyez très attentifs. On doit apprendre à écouter les voix de la nature. On doit être attentif aux voix de nos ancêtres qui se trouvent dans la nature et on ne doit pas oublier nos ancêtres même s'ils sont morts. Pour vous, quel conseil il veut nous donner? Pensez bien. Après, je peux parler de ça. Vous aussi, vous avez votre petite idée. Très bien. Je peux vous dire, bien sûr, qu'il veut nous donner ces 3 conseils. Il veut nous faire passer ces 3 conseils. Si vous voulez, tous les 3 conseils sont liés. C'est bon? Et on les trouve dans votre poème. Très bien. Je ne vais pas vous laisser sans vous laisser quelque chose à faire à la maison. C'est bon? Donc, un petit devoir. Vous allez écrire, ce n'est pas tout à fait un petit devoir, hein, c'est écrire quand même un poème. Vous allez écrire un poème, c'est bon? Donc, dans votre poème, vous allez choisir un thème, que ça peut être le voyage, l'aventure, une grande peur, ou aussi autre chose que vous voulez, d'accord? Vous êtes libre de choisir d'autres thèmes qui ne sont pas parmi ceux que je vous ai proposés et écrire votre poème. Puis, vous allez voir les nombres des pieds que vous allez choisir pour votre poème et le vers que vous allez mettre, ou alors les vers que vous allez mettre dans votre poème, comment les disposer. Puis, vous allez voir aussi la disposition des rimes, parce que vous savez, dans un poème, vous avez des pieds, des vers et des rimes. C'est bon? Si vous avez une petite doute, vous parlez, votre professeur va vous suivre et va vous éclairer là-dessus. C'est bon? Et vous pouvez aussi utiliser le début de souffle de Birago Diop et vous allez structurer votre poème. Et aussi, bien sûr, vous pouvez demander de l'aide dans des dictionnaires ou alors chercher des mots, d'explication des mots dans des dictionnaires des rimes pour que vous puissiez bien structurer votre poème. C'est bon? Ça vous fatigue? Non, c'est bien, travailler. C'est en pratiquant qu'on apprend la langue. Très bien. Là, c'était votre devoir. Aujourd'hui, on a fait l'exploitation du poème Souffle, extrait de Les Contes d'Amadou Koumba de notre grand poète Birago Diop. On arrive à la fin de notre cours de français du programme Apprendre et étudier à la maison et j'espère vous voir bientôt dans notre prochain cours de français.